Je crois que les Français ont bien compris quelle était la logique générale. Il s'agit tout simplement de faire des économies dans le budget de l'État et de nous faire travailler plus longtemps avec des pensions qui vont être plus réduites et qui vont notamment toucher les publics les plus fragilisés, aux carrières les plus hachées, les plus précaires. Et là, je pense en particulier aux femmes. Donc les Français ont bien compris que les vautours des assurances privées étaient là derrière à guetter la manne que l'État s'apprête à lui laisser, et aussi tout simplement le fait qu'on nous rabâche les oreilles avec l'idée que parce qu'on vit plus longtemps, on devrait travailler plus longtemps, ce qui est totalement faux. Nous avons la possibilité de partager les richesses, de partager les temps de la vie autrement que ce que prévoit le gouvernement. Et c'est pourquoi la colère est massive. C'est-à-dire que l'année dernière, on nous disait fin du monde, fin du mois. La colère était très grande avec les gilets jaunes, avec beaucoup de secteurs qui étaient mobilisés. Et là, nous entamons l'année avec l'idée qu'on voudrait aussi atteindre la fin de la vie. Eh bien oui, il y a, vous le voyez là, une intersyndicale, interpro, mobilisée pour cette grande journée de mobilisation face à un gouvernement qui est d'une brutalité extrême et qui joue d'ailleurs avec le feu. Moi, je pense que c'est une vraie cocotte minute parce qu'il joue le pourrissement, ce qu'on appelle le pourrissement, c'est-à-dire qu'il espère qu'après 35 jours de grève, beaucoup de gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ne tiennent plus, ne puissent plus payer leur loyer, ne puissent plus nourrir leurs enfants et donc cannent. Mais qu'ils fassent bien attention parce que dans leur tête, ils ne vont pas changer d'avis. Et donc moi, je ne comprends pas comment un président de la République, un gouvernement peut prendre la décision d'imposer une loi qui est rejetée encore aujourd'hui par une majorité de Français parce que la pseudo-pédagogie aux communications du gouvernement n'y a rien fait. Les Français ont compris ce dont il s'agit et ce sont deux choix de société qui s'affrontent, celui du libéralisme et de l'austérité budgétaire voulue pour le gouvernement et le nôtre ici qui est celui du partage et de la vie, tout simplement du sens de la vie et des droits humains. Clémentine Autain, vous êtes auprès des grévistes Gare de Lyon à Paris. On voyait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon aux côtés des manifestants à Marseille qui disait il n'y a pas de problème de financement du régime des retraites, c'est une invention. Édouard Philippe invente ce problème de financement ? Mais oui, bien sûr, c'est une invention pure et simple parce que le régime ne court pas à sa perte à court terme. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a absolument pas d'urgence à réformer le système actuel. Vous savez que nous avons des réserves et Jean-Luc Mélenchon a dû le dire tout à l'heure, je le répète, des réserves de plus de 135 milliards. Et pour équilibrer, il y a plein d'autres façons d'imaginer ce rééquilibrage. On peut aussi taxer le capital, on peut aussi investir dans la transition énergétique, créer de très nombreux emplois, faire en sorte qu'il y ait une égalité professionnelle, salariale entre les hommes et les femmes. Et vous verrez que les caisses de retraite seront très bien alimentées. Donc on n'a pas un système qui est aujourd'hui en grand péril, qui légitimerait une urgence à le réformer. Et s'il faut réformer, nous, on n'est pas contre la réforme. On fait d'ailleurs des propositions. Le réformer, c'est au contraire abaisser le niveau de départ, l'âge de départ. Il le faut d'ailleurs, puisque vous savez que les plus de 60 ans sont majoritairement au chômage, en arrêt maladie, pendant que des jeunes ont besoin d'entrer sur le marché du travail et n'y arrivent pas. Donc on marche sur la tête aussi avec la logique productiviste et consumériste qui gouverne malheureusement aujourd'hui le monde et la France. Et je pense qu'il faut sortir la tête de ça et se dire qu'on doit s'interroger sur nos besoins et sur le sens du travail et sur le partage des richesses. Et si on fait tout ça, vous allez voir qu'on va réguler différemment la logique des temps, la logique des droits et la possibilité de garantir, de profiter de la vie à partir de 60 ans et en particulier pour ceux qui ont des métiers pénibles, que le président de la République le veuille ou non, puisqu'il n'aime pas le mot pénible, qui laisserait à penser qu'il y aurait des métiers pénibles. Oui, il y a des métiers pénibles et oui, les gens ont besoin de partir suffisamment tôt pour pouvoir profiter d'un temps de retraite en bonne santé avec des revenus qui permettent de vivre dignement. Voilà ce qu'on demande.